je voulais vraiment mettre en avant, c'est le trio ce soir où régulièrement on dit qu'il y en a un qui joue pas, qu'il y a un qui boude, un qui est peut-être moins servi que les autres. Et là, je trouve que le trio, tout au long du match, s'est cherché, a été vraiment en connexion. Quand il y en a un qui faisait un appel, il y en a un autre qui allait dans l'autre sens ou dans le sens du jeu. Donc c'était très cohérent et très agréable à regarder. Et moi, je pense que si ça continue comme ça, et s'il joue régulièrement comme ça, le PSG a une vraie option pour la victoire finale. Ils savent bien qu'Mbappé, les trois dans cet état-là, chaque appel, de toute façon, si tu ne le suis pas, tu n'as pas la fermeture, ça va être un danger quoi qu'il arrive. Donc quand Mbappé, avec sa vitesse, il fait cet appel-là, de toute façon, même si eux, ils voulaient faire le pas en arrière pour jouer leur jeu, ils ne peuvent pas. Parce que de toute façon, ils sont à 3 contre 3. Donc ces appels-là, ça tue les défenses. Parce que si tu ne suis pas Mbappé, tu es mort. Parce qu'ils n'ont plus le temps de faire le pas pour le mettre hors jeu. Et si tu le suis, tu es mort aussi. Donc c'est ce mouvement des trois, effectivement, avec ces appels-là tranchants, parce qu'effectivement, Mbappé, dans cette position-là, il est tranchant, il va de là pour repartir là. Mais ça les tue, les mecs. Et moi, parce qu'en plus, l'effort, excuse-moi, l'effort, Mbappé, tu lui reproches ce que tu veux, mais c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet appel-là, alors celui-là était spectaculaire, mais il met tout le temps les défenseurs sur la brèche. Et ça, à défendre, mais c'est une horreur sans nom. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'utilise pas une des grandes forces de Messi, c'est-à-dire la relation de Messi avec le latéral. Et que l'on voyait avec Jordi Alba à Barcelone. C'est-à-dire que si tu as les joueurs offensifs qui font ces appels-là, en partant de la gauche et vers l'axe, tout s'ouvre. Et de manière quasi systématique à Barcelone, ils trouvaient Jordi Alba. Alors là, bien sûr, il y a un équilibre avec Neymar, avec Mbappé, il faut faire plaisir un peu à tout le monde aussi. Mais si jamais Paris veut gagner la Ligue des Champions, il faudra aussi encore plus de variété et impliquer plus de monde. Et je pense que c'est un axe de progression, les côtés, pour Paris Saint-Germain. On retrouve Giovanni Castaldi puisque les conférences de presse se sont terminées. C'est pour ça qu'on vous diffusera un bout de la conférence de presse de Galtier. Giovanni, on était en train d'échanger justement sur le match des trois de devant et notamment sur la générosité des uns et des autres dans leurs appels. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez compléter par rapport à ce que vous avez vu depuis la tribune de presse ? Rebonsoir Bertrand. Oui, on est de retour. On nous facilite pas toujours le travail ici au Parc des Princes, mais on a bien pu être avec vous, mon cher Bertrand. Non, je trouve que ce but-là, je pense qu'avant que les coachs arrivent, vous étiez sur la question du plus beau but. Moi, j'étais d'accord avec Seb sur le fait que ça soit celui de Messi de l'extérieur, mais le deuxième, c'est ce but de Neymar, parce que je trouve qu'il symbolise tout ce que Paris a bien fait ce soir. En tout cas, les trois offensifs, même si on peut pas dissocier les trois milieux de terrain ce soir qui ont été bons. Mais je trouve que ça symbolise la simplicité qu'ils ont eu ce soir, l'absence totale de superflu, le respect du jeu et surtout le mouvement sans ballon qui parfois manque cruellement à ce Paris Saint-Germain là. Et ce soir, par rapport à Neymar, ce qu'il a très bien fait ce soir, et pour moi ça a été le meilleur parisien ce soir, il marque ce but, mais il a l'initiative de beaucoup de choses et il symbolise ça aussi énormément parce qu'il est dans la générosité, il essaye d'impliquer tout le monde, donc voilà, donc ce but là résume pour moi tout ce qu'ils ont très très bien fait ce soir et cette notion de plaisir qui se ressent au maximum sur ce but là. Celui qu'on a choisi, c'est une relation opposée, c'est intéressant aussi d'ailleurs, c'est Hakimi pour Mbappé de l'autre côté. Donc c'est une relation, pas du même côté, mais c'est une relation latérale, attaquant aussi. Pardon de doucher votre enthousiasme, mais quand Jo, tu dis s'ils se maintiennent ce niveau-là, les trois, ils peuvent prendre une option sur la victoire finale. Mais je crois que la Ligue des Champions, comme toutes les compétitions, se gagne sur le pouvoir défensif et pas sur le pouvoir offensif, malheureusement. Même la Ligue des Champions. Et ok Benzema, mais ok aussi Thibaut Courtois, quoi. Et donc, en fait, Paris, avec cette façon de défendre-là, avec ces joueurs-là, si c'est Ramos, par exemple, encore dans 6 mois, ça peut être Kimpembe et Marquinhos, mais je ne crois pas non plus beaucoup à cette paire. Si c'est le Donnarumma qui est fragile sur 2 des 4 matchs de Ligue des Champions, 2 des 5 matchs de Ligue des Champions, bah, malheureusement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça risque de ne pas passer, encore une fois, pour une victoire finale. Comme par hasard, souvent, l'équipe gagne la Ligue des Champions, le meilleur gardien du monde dans ses rangs. Alors l'exception pendant les années, ça a été la Juve, parce que Buffon a été longtemps le meilleur et il n'a jamais gagné la Champions League. Mais sinon, à part ça, effectivement, très souvent, l'équipe gagne la Ligue des Champions et l'équipe qui a le meilleur gardien du monde à l'instant T. CF pour toi les dernières. Dominique a la victoire modeste et Sébastien a la défaite. C'est quoi déjà J'avais dit Messi. Rieuse.
Absolument. Bon, bah, Tu sens pas le public, Jo? J'avais dit Messi. Non, t'avais dit Neymar. Non, vous aviez dit Neymar, ça peut mériter un petit carton jaune quand même pour un mensonge, effectivement, C'est vrai. au vu de tous ces On millions va de t'envoyer spectateurs Antoine qui nous Cambois, regardent. toi. On vous promettait une déclaration de Christophe Galtier en conférence de presse sur ce changement de système de la défense à 3 à la défense à 4. L'avis du technicien marseillais du Paris Saint-Germain. Quand je me suis aperçu que ça commençait à coincer dans un autre système, mais aussi je me suis aperçu que des joueurs étaient en train de monter dans les séances d'entraînement, notamment mes milieux de terrain, que ce soit Fabien Ruiz ou Carlos Soler. Sans oublier le petit Warren, à qui je fais un clin d'œil. C'est quand même c'est beau pour un jeune de vivre une soirée comme ça et de pouvoir entrer dans ce genre de match. Quand j'ai vu que ça commençait à coincer, je répète encore une fois qu'il y a eu chez moi une grande réflexion sur ce qu'on devait produire dans le jeu, comment faire pour que mes 3 joueurs fantastiques devant puissent s'exprimer de la meilleure façon possible, avec chacun dans sa zone préférentielle. Et il s'est avéré, à travers tout ce que j'ai pu analyser sur d'autres équipes, sur d'autres matchs, que cette organisation-là, avec la qualité de nos joueurs, avec aussi la qualité de nos défenseurs, pouvait être... ce système pouvait être très intéressant et je trouve que ça l'a été contre Marseille, même si on n'avait marqué qu'un but. Je trouve que c'était intéressant évidemment contre Ajaccio et ce soir ça a très bien fonctionné. Donc évidemment c'est tout bénef pour l'équipe et pour les uns et les autres parce que ça va permettre à la fois de maintenir une certaine concurrence dans certains secteurs, mais aussi de pouvoir quelquefois faire des rotations plus importantes pour que tout le monde puisse évidemment exister, mais aussi tout le monde puisse récupérer de cet enchaînement de matchs. Intéressante la déclaration de Christophe Galtier. Warren, c'est parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait, c'est Warren Zahir Emery, jeune joueur du Paris Saint-Germain, âgé de 16 ans, issu de la formation parisienne. Exactement, il est à Montreuil. Fin du 3-4-3 qu'on indique à présent en Rivière, parce que ça évolue évidemment les missions au fur et à mesure des déclarations des uns et des autres, sans en faire des questions. Mais ça peut ressembler à un moment charnière quand même de la saison du Paris Saint-Germain, puisque je trouve que les propos de Christophe Galtier sont assez forts sur l'émergence, après on partage ou non, mais l'émergence de certains milieux de terrain. Il a parlé notamment de Fabien Ruiz qui a plus de temps de jeu, de Carlos Soler, on ne l'avait pas forcément trop vu à Ajaccio, mais comment vous recevez ce que nous dit Après, la priorité du Christophe mercato Galtier d'hiver a peut-être changé, mais ils étaient, aux dernières nouvelles, il y a encore 3-4 jours, ils étaient sur un défenseur, la recherche d'un défenseur. Donc... Ça va faire du monde sur le banc. Je veux bien qu'il joue à 4 derrière, mais si tu prends un défenseur, c'est plutôt parce que tu joues à 3 derrière. Donc j'enterrerai pas tout de suite le 3-4-3 ou le 3-4-1-2. Après, comme défenseurs centraux, là, qui est-ce que vous avez? Marquinhos, Ramos, Kimpembe et Mukiele. Et Mukiele. Mais qui jouait parfois aussi. Qui joue aussi le doubleur de Achraf Hakimi. Mais en même temps, quand tu joues avec 3 défenseurs derrière, tu es dans l'incapacité à faire tourner avec ton effectif actuel. Là, avec 2 défenseurs axiaux, tu peux de temps en temps, et je pense que ça ne sera pas une mauvaise idée quand Kimpembe aura retrouvé tout son jus, de pouvoir de temps en temps soulager. Alors là, Mukiele ne va jamais jouer pour le coup. Il jouera à droite à la place d'Hakimi de temps en temps. Il était recruté officiellement comme doubleur d'Hakimi. Oui, mais enfin bon. Mais en tout cas, on ne sait pas. Parce qu'en janvier, s'ils peuvent prendre Skriniar par exemple, je pense qu'on pourra rediscuter, comme le dit Dominique, du système. Peu importe. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils étaient vraiment partis sur un système. Tout a été. Comment dire, tout a été fait pour faire ce système-là, pour mettre en place ce système-là. Ils se rendent compte que ça coince, ils changent. D'un côté, on pourrait dire, ah bah ouais, mais alors au bout de 2 mois, machin, les gars. Non, je trouve ça bien de s'adapter. Et je trouve ça bien, quand on voit qu'il y a quelque chose qui coince, justement, d'essayer de trouver autre chose. Mais c'est pas une garantie. Surtout parce que Fabien Ruiz, c'est un super joueur. Oui. Parce que ça marche pas. Si tu fais avec Renato Sanchez, Ouais, mais t'es dur, je trouve. Mais Fabien Ruiz, vous êtes en train de m'expliquer que c'est le nouveau Xavi? J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que dans le 4-3-1-2, le nouveau système, le 4-4-2 en losange... Mais il a été bon aujourd'hui, Fabien Ruiz? Déjà, il a pas joué dans la défense, il a joué à droite. Ouais. Mais il a pas été mauvais. Ouais. Ah ouais?
Giovanni Castaldi nous appelle au Parc des Princes. Démonstration Il a participé à cette conférence de presse auquel il a assisté en intégralité. Évidemment, Giovanni, on se pose la question de savoir si c'est la fin du 3-4-3. Vous êtes de bonne humeur, ça nous fait plaisir. Il doit y avoir des échanges sympas en régie. Voilà. Est-ce qu'on s'enflamme avec notre question là, parce que ce qu'on diffusait de Galtier nous paraissait assez clair, mais c'est intéressant de vous entendre là-dessus justement. Non, mais il est très clair, mais pour le coup, pour avoir fait les confs là depuis 10 jours maintenant, et j'ai souvent posé cette question sur le système, il m'a dit n'enterrez pas le système à 3. Il a beaucoup insisté dans les précédentes conférences de presse sur le fait que c'était très important d'avoir 2 systèmes viables, 2 systèmes sur lesquels il pouvait s'appuyer. Il a aussi rappelé qu'il y avait eu des cartons à 3 derrière. On se souvient de ce match notamment face à Lille, où le Paris Saint-Germain avait aussi marqué un nombre important de buts, et je pense que le mercato d'hiver et la Coupe du Monde seront des moments très importants pour les systèmes. Il ne reste que 4 matchs avant la trêve, mais pour la fin de la saison, moi je ne sais pas dans quel état Léo Messi et Neymar vont revenir de la Coupe du Monde, et peut-être que d'avoir un milieu plus haut comme Fabien Ruiz qui peut jouer en soutien de 2 attaquants parce qu'il l'a déjà fait au Napoli, Carlos Soler, etc. Ça fera une rotation à 3 milieux avec 2 joueurs devant. Ils n'ont pas abandonné non plus la piste Milan Skriniar. Ce qui est sûr, c'est que depuis 15 jours, depuis qu'ils sont repassés à 4, Christophe Galtier martèle en conférence de presse qu'il ne faut pas enterrer ce système à 3. Donc il est très content d'avoir 2 systèmes.